Cliquer sur cette vidéo, ça veut dire que tu veux avoir un meilleur entraînement ou que juste ton entraînement est pas assez bon pour t'emmener vers tes objectifs, vers ton but en fait quand tu t'entraînes au basket. En fait, soit tu as un entraînement qui te procure une sensation que tu as l'impression que tu t'entraînes pas assez bien ou que la progression n'est plus là. Tu vois que tu stagnes ou même que tu diminues un niveau avec le temps. Donc vraiment, si c'est le cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment je t'en supplie. Donc comment avoir un bon entraînement? C'est une question assez simple d'aspect, mais je vais diviser cette vidéo en 3 parties. J'espère qu'il y aura les timelines parce que bon, je sais pas trop bien faire ça, mais t'inquiète. Première partie, structurer son entraînement. Je m'explique, c'est pas un truc, c'est pas un bail bizarre de gars chelou, t'inquiète, c'est pas... En soi, c'est normal, vraiment, c'est normal pour avoir un bon entraînement. Pour moi, c'est très simple. Pour avoir un bon entraînement, il faut 3 trucs ou 4 trucs maximum. Il doit y avoir l'échauffement, c'est obligatoire. J'ai une question. Est-ce que tu crois que si ton joueur préféré, si ton idole, lui, il se dit, bon, viens, je m'en fous de l'échauffement, ça sert pas à grand chose. Pas du tout. Si ton but, c'est être pro, si ton but, c'est d'aller en NBA, si tu as des trucs comme ça, en fait, si tu as cliqué sur cette vidéo, pardon, c'est que tu veux progresser. Et si tu veux progresser, tu dois suivre cette étape. Peut-être c'est chiant, peut-être, hein, mais vraiment, c'est la clé pour avoir un bon entraînement. Après t'être échauffé, tu seras prêt pour vraiment t'entraîner. Si tu t'échauffes pas, tu seras pas prêt en soi. Personne n'est prêt si on s'échauffe pas. Tu peux pas t'échauffer en faisant du shoot, tu peux pas t'échauffer en dribblant. C'est normal en soi. Donc, quand tu vas t'échauffer, ton entraînement sera clairement plus qualitatif. Mais là, tu connais les bienfaits de l'échauffement. Mais vraiment, l'échauffement, c'est par habitude. Au début, ben, t'as pas très envie, mais à force, au bout d'une semaine, ça commence à y aller. Au bout d'un mois, c'est easy, c'est facile, vraiment. Deuxième truc à faire, c'est d'entraîner son dribble. Quand tu entraînes ton dribble en deuxième position, je trouve que c'est la seule chose à faire parce que tu vas voir après ce que je vais te dire. Donc pour entraîner ton dribble, tu as une routine par exemple à faire. Les routines de Handle Your Game, ils sont très bien, vraiment, ils sont incroyables. Il y a aussi, Coach Mathis, lui aussi il fait des trucs très propres de fou. Tu as aussi, je sais pas moi, si admettons t'es pas très bon en between the legs, t'entraînes ton between the legs. Tu sais faire ça et après bon bah c'est dribble quoi, c'est à peu près comme tu veux, c'est juste t'as une routine et le reste c'est un peu comme tu veux, pendant à peu près 30 minutes ça devrait aller. Après ça, le meilleur truc à faire c'est d'entraîner un move pendant une semaine et ça tu varies ça sur un mois en fait. Par exemple une semaine c'est ci, une autre semaine c'est ça et chaque mois tu refais ça peut-être pendant 3 mois et voilà. Donc quand tu entraînes un move pour la troisième partie, tu choisis un move, je sais pas moi, le fadeaway, le spin move, un move que tu veux travailler et qui te sera utile. Par exemple le hook, moi là c'est ce que j'entraîne. Donc pour le troisième aspect, tu regardes des vidéos YouTube, peut-être du coup mes vidéos dans le futur, tu regardes d'autres vidéos, Handle Your Game c'est propre, vraiment, Delta Lloyd aussi, il y a plein de tutos sur basket sur YouTube, il y a plein d'exercices aussi, ça aussi. Après avoir travaillé le move, là où il y a un twist extrêmement important, un twist. Bon, t'as capté. Là où il y a un truc important, c'est d'entraîner son shoot à la fin. Quand tu vois que tu commences à être cuit physiquement. Si à la fin de ton entraînement, après avoir travaillé le shoot, t'es pas mort, c'est que ton entraînement c'est pas assez quoi. Parce qu'en fait, quand tu entraînes ton shoot à la fin, automatiquement, ça va t'entraîner quand tu vas faire des shoots, quand tu seras fatigué. Rudy Gobert, il a dit ça. Je sais pas si je vais trouver l'extrait, mais fais-moi confiance. Il a dit la différence entre un joueur normal, je sais pas moi, des Pro B, des trucs comme ça, enfin normal, bon, et un joueur NBA, c'est que la différence entre les deux, c'est qu'ils peuvent performer tout autant au début qu'à la fin. En gros, ils ont un cardio de fils de pute. En gros, c'est ça. Donc pour travailler son cardio, tu peux le travailler en dribblant, avec une grosse intensité, en travaillant ton move, le speed move par exemple, avec une grosse intensité, mais c'est aussi en travaillant ton shoot. Le shoot, ça travaille tellement, mais tout ce qui est coordination, tout ce qui est bras, tout ça, si tu as une bonne coordination à la fin de ton entraînement, tu auras forcément une bonne coordination quand tu vas commencer à être cuit, parce que tu seras cuit en fait à la fin de ton entraînement. Donc pour entraîner ça, le shoot, tu peux l'entraîner 40 minutes,
C'est bien, genre, tu vois. Et tu peux faire ça, genre, 3 fois par semaine, c'est suffisant. 3 fois, c'est largement assez. Hein. Peut-être tous les jours, c'est comme tu veux, mais c'est 3 fois par semaine, c'est assez. Donc, pour résumer, en gros, tu peux. C'est comme toi tu veux. T'entraînes 10 minutes à peu près, 10-15 minutes échauffement. En plus, j'ai posté une vidéo sur l'échauffement à faire qui est juste ici. J'espère que je ne suis pas trompé de côté. Aussi, tu peux entraîner juste après ton dribble avec une grosse intensité si t'es vraiment. Tu veux progresser à souhait. Et après avoir entraîné du coup le dribble, t'entraînes un move que tu veux durant la semaine pendant peut-être 3 mois ou quoi. Et après, chaque semaine, tu changes de move. Et après ça, tu peux entraîner le shoot à la fin. Et là clairement, tu auras un entraînement qui sera parfait. Et l'idéal, c'est qu'à la fin, tu fasses un 1v1 ou quoi contre un gars. Par exemple, moi, j'ai une anecdote. Tu vois, c'était vraiment hier. Hein. J'avais pas très envie de m'entraîner. Je suis quand même allé m'entraîner. Je me suis entraîné 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a un gars qui est venu. Avec lui, je me suis entraîné genre 2 heures. J'ai enchaîné 5 heures comme ça. Juste parce qu'il y avait un gars et du coup, je me suis entraîné avec lui. C'est tout. Sinon, pour moi, genre 3 heures, c'est largement suffisant. 2 heures aussi, c'est suffisant. Deuxième axe à prendre en compte, c'est rester focus tout au long de l'entraînement. C'est quelqu'un, je connais pas, hein, c'est Basketball is an Obsession qui a dit ça. Sa vidéo est vraiment propre. En commentaire, peut-être je vais le mettre. En vrai, je vais le mettre, elle est vraiment bien. Il a aussi fait une vidéo comment avoir un bon entraînement. Et moi, je vais dire un truc. Lui, il a dit en gros, quand on reste focus tout au long, on peut rater quasiment rien en shoot. Et ben c'est vrai, genre c'est vrai. Mais pour que ce soit comme ça, faut qu'il y ait un truc. Déjà, tu dois pas être sur ton téléphone normal, mais ça c'est la base. Tu dois pas faire des pauses de 10-15 minutes comme ça, sinon tu vas couper ta vibe en fait en entraînement. Tu dois faire un seul truc. Quand tu t'entraînes, tu dois vraiment focaliser ta vie sur ça. Parce que moi, quand je m'entraîne vraiment, j'ai pas le temps de penser à dire ah je vais manger quoi ce soir, ah est-ce que ce soir je regarde la suite de One Piece. Non, je m'entraîne, c'est tout. Il n'y a pas de non. En fait, quand je m'entraîne, j'ai comme ambition d'être meilleur en dribble, d'être meilleur en spin move, d'être meilleur en hook, d'être meilleur en shoot. À chaque fois que je m'entraîne, je veux juste être meilleur en ci, je veux juste m'améliorer. Donc si tu restes focus, forcément, alors tes shoots vont plus rentrer parce que ce sera littéralement ton seul but pendant l'entraînement. Forcément, tes dribbles seront meilleurs, forcément tes doubles passes sont meilleurs. Mais aussi, quand tu restes focus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux être en état de flow. Tu vois, dans Kuroko no Basket, tu vois, la zone, voilà, c'est ça en fait. Si tu peux avoir la zone en entraînement, et ça, je te le jure, quand tu vas vivre ça, j'imagine que tu as déjà vécu, c'est tellement bien. Tu t'entraînes, t'as l'impression d'être archi efficace. Tu rentres tout en mode waouh, oh putain, ouais, Stephen Curry, mais. Putain, je suis gênant. Oh là là, je suis désolé, les gars. Donc, deuxième axe, c'est juste simplement d'être focus tout au long de l'entraînement. Et à l'idéal, d'être en état de zone, c'est-à-dire juste penser à ça, juste faire ci et ne penser à rien d'autre. En gros, c'est ça. Pour le troisième axe, pour avoir un bon entraînement, c'est selon moi le plus important. C'est un peu contre ce que j'ai dit juste avant, mais vraiment, si t'as pas ça, ça sert à rien ce que je veux dire avant. C'est juste et simplement de prendre du plaisir. Quand tu t'entraînes au basket, c'est pour prendre du plaisir. Si tu joues au basket, c'est pas juste pour t'entraîner, c'est pas juste pour faire des... Non, tu t'entraînes au basket pour prendre du plaisir. Si, admettons, t'as pas envie de t'entraîner parce que genre tu sais que tu vas souffrir, essaye de faire un truc. Tu sors, t'as ton ballon, t'as ton panier. Déjà, ça, vraiment bien joué. Après, tu tentes des trucs, tu dis vas-y, échauffement, vas-y, je fais ci, vas-y, je fais ça. T'essayes de visualiser ma vidéo, tu dis ok, il m'a dit de faire ça, ok, je fais ça, après on verra. Et si t'as fait ça, dans 90% des cas, vraiment, tu vas réussir à t'entraîner. Mais ça, tu sais. Mais si t'arrives pas à t'entraîner malgré ça, bah alors c'est pas très grave, tu peux juste rentrer. En plus là, c'est l'été, oh là là, c'est les vacances, du coup, ouais, tu peux chill en soi. C'est les vacances, tu peux chill, mais en plus il fait froid, donc c'est un peu chiant quand tu sors dehors. S'il fait froid, à la place, tu peux remplacer ça par des vidéos d'analyse, des vidéos comme moi je te fais, tu peux remplacer ton entraînement par la muscu aussi, si tu veux. Après, il y a des personnes qui prennent du plaisir en s'entraînant dur.
Je vais pas dire c'est mon cas, mais c'est ce que je kiffe le plus, c'est de m'entraîner dur et après me dire putain, j'ai fait ça. Chacune des personnes a une façon de s'entraîner. Tu crois que Stephen Curry va s'entraîner comme LeBron James? Pas du tout. On est d'accord, pas du tout. Parce que quand on s'entraîne au basket, c'est pas juste pour s'entraîner, c'est aussi pour grandir soi-même, parce qu'en soi, c'est un sport. Et quand c'est un sport, forcément, ben, tu fais des efforts, et quand tu fais des efforts, peut-être que ta santé mentale va mieux, clairement, et aussi mais tu t'améliores personnellement, c'est un peu du développement personnel. Le basket, en fait, un sport en général, c'est du développement perso. Mais aussi, comme un sport d'équipe comme le basket, tu es obligé de t'entraider. Il y a tellement de valeur au basket, ça m'a apporté tellement de choses. Donc tu dois vraiment te dire ça à chaque entraînement. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne sert pas à grand chose. Par exemple, moi, ben, j'étais juste avant l'histoire. Tu vois, c'était hier, hein, je te l'ai dit. De base, je voulais m'entraîner genre 3 heures. J'ai vu un gars dans mon playground. J'ai dit, ah ouais, il a l'air sympa lui. J'ai dit, vas-y, viens, on peut s'entraîner ensemble. Il était grave sympa. Avec lui, j'ai fait 2 heures de 1v1. Vraiment, 2 heures de 1v1. Je me suis entraîné littéralement de midi. De midi à 17h. Pendant 5 heures, je me suis entraîné. Même moi, je me dis, mais what the fuck, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais à la fin, j'étais cuit, j'avais des crampes de fils de pute, mais j'ai pris du plaisir. Pas avoir les crampes, mais j'ai pris du plaisir à m'entraîner. Donc essaye de trouver ton gars, essaye de prendre du plaisir en jouant. Si tu crois que c'est en t'entraînant dur que tu peux atteindre ton objectif, ben c'est vrai. Mais si tu prends pas de plaisir, ben c'est un peu chiant. Après, il y a un truc à en prendre en compte. C'est que quand tu t'entraînes dur, au début ce sera dur, mais au bout d'un moment, ça va être de moins en moins dur, tu vas prendre de plus en plus de plaisir. Parce que si de base tu t'entraînes pas beaucoup, forcément au début ce sera dur. Mais après, avec le temps, peut-être une semaine ou deux, normalement ça devrait aller. Donc pour résumer en gros la vidéo, premier axe, structurer son entraînement. Deuxième axe, rester focus. Et troisième axe, prendre du plaisir. C'est cliché, il faut prendre du plaisir. Bon bah c'était Seiko, ciao, abonne-toi, retour 1K abonné.